Il y a d'autres fonds qui existent, mais la vérité aussi, c'est que chaque fonds a sa ligne éditoriale, chaque fonds a ses préférences, chaque fonds a ses demandes, chaque fonds a ses prérequis. Et souvent, on ne les satisfait pas. C'est aussi simple que ça, parce que oui, en théorie, c'est bien de dire qu'on peut coproduire avec la Corée ou l'Italie, mais il y a combien d'histoires qui se prêtent vraiment à ce genre de coproduction? Et c'est compliqué de négocier avec des pays où les négociations sont toujours difficiles quand on est en bas. Donc, si on fait un film en coproduction avec la Corée, ok, super, eux ils vont le sortir, ils vont te dire ok, on a 300 salles dans notre pays, voilà un peu les gens qui vont regarder. Vous, quand on va sortir le film ici, il y a combien de gens qui vont regarder? Ah, on a 13 écrans. Enfin, moi je suis coréen, je me dis, je n'ai pas trop d'avantage à faire une coproduction avec vous en fait. Je préférerais le faire peut-être avec un pays comme elle a dit, le Nigeria ou l'Afrique du Sud, où l'industrie est un peu plus solide et ça fait sens. Est-ce que le public coréen a envie d'entendre parler d'histoire ivoirienne, le public italien a envie d'entendre parler d'histoire ivoirienne? Ce n'est pas forcément le cas. Donc, il y a aussi des challenges à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a un manque d'information et de formation, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais au-delà de ça, il y a aussi le fait que je pense que notre marché n'est pas assez fort. On dit souvent qu'on veut des histoires africaines sur le marché mondial, le marché international, mais dans les faits, pour les producteurs, je pense que Aminata aussi est productrice. Dans les faits, quand on va demander justement au marché international, quand on va leur proposer des histoires africaines, c'est souvent « Ah, mais c'était pas vraiment l'Afrique francophone, et c'est combien que vous pouvez mettre dedans? Ah, si on peut produire avec vous, combien est-ce que vous pouvez mettre concrètement? Ah, c'est votre budget, c'est seulement 500 000 €. Ah, ça nous intéresse. » Donc, c'est des choses qui sont assez difficiles. Donc, je pense qu'il faut aussi qu'on arrive à industrialiser nos pays, qu'on arrive à avoir des marchés forts. Comme ça, quand on va s'ouvrir vers le monde et qu'on va démarcher des partenariats, on le fait avec un peu plus d'assurance.